magnifique en bicolore comme ça. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve avec mon classe G décoré en l'honneur de mon mariage. Regardez ça, à quoi ça ressemble. C'est assez irréel, avec en plus cette belle route derrière, ces beaux paysages. Oh là là, quelle scène de rêve les amis, merci à vous tous de me suivre depuis toutes ces années. Bam! Bon voilà, je vous retrouve au calme et au frais de la clim les amis pour vous parler du sponsor de la vidéo du jour avant de descendre dans Monaco faire du car spotting. Même pas que descendre dans Monaco, on va aussi faire du car spotting ici à la Turbie. Il y a une petite surprise qui devrait sortir aujourd'hui, c'est du très très lourd. Mais en attendant les amis, j'aimerais remercier Surfshark VPN. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé d'eux lorsque j'habitais à Paris l'année dernière. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'eux en vous donnant une petite astuce qui pourrait vous changer la vie les amis. Est-ce qu'il y a des fans de Formule 1 parmi vous? Est-ce que vous aimez regarder les grands prix de Formule 1 le dimanche tranquillement chez vous? Est-ce que vous aimez le faire, mais surtout est-ce que vous galérez à le faire? J'ai peut-être une solution pour vous aujourd'hui. Surfshark VPN, en fait, qu'est-ce que c'est un VPN? Ça va vous permettre de vous connecter à Internet en changeant entre autres, hein, ça permet beaucoup de choses, mais ça va entre autres vous permettre de vous connecter à Internet en changeant votre géolocalisation. C'est-à-dire que vous serez chez vous dans votre salon en France par exemple, mais vous pourrez vis-à-vis d'Internet vous situer par exemple en Belgique. Et quel intérêt de vous situer en Belgique ce jour-là? C'est de naviguer sur Internet sur les serveurs belges, aller sur les sites internet de la RTBF et de regarder le Grand Prix de Formule 1 en live, parce que chez eux par exemple ils peuvent le regarder gratuitement en live. Voilà, ils sont tombés en panne avec le scooter juste à côté de moi. Mince, j'espère que ça va aller. Donc ça marche pour la Formule 1, mais ça marche aussi pour des séries Netflix ou des films Netflix qui sont pas disponibles en France, mais par exemple disponibles au Canada ou... Et je terminerai là-dessus, je vous parle de loisirs, mais c'est aussi pour le côté sécuritaire que c'est intéressant d'avoir un VPN. Ça va flouter en fait vos données et vous pourrez naviguer sur internet en toute sécurité, rentrer des codes de carte bleue en toute sécurité, faire des achats, vous connecter sur des wifi publics dans la gare, l'aéroport. Et bien entendu, qui dit bon plan dit code promo de réduction. Vous allez pouvoir bénéficier grâce au code promo FIPE qui est affiché à l'écran de 83% de réduction. C'est énorme, hein, 83% de réduction plus 3 mois gratuits d'abonnement. Et en plus de ça, si vous doutez, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours les amis. Donc voilà, au final ça vous coûtera que quelques euros par mois. Le lien est juste dans la description de ma vidéo là, vous avez qu'à cliquer dessus, rentrer le code FIPE. C'est vrai qu'elle fait du bruit, je l'avais pas entendu depuis longtemps comme ça. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, cette GTC 4 Lusso en jaune 3 couches comme ça y va super bien. Bleu et jaune, regardez le combo là. Sympa avec la Bentley. Et cette GTC 4, j'aime beaucoup la config, ça change au moins. En parlant de config sympa, elle est pas mal cette Roma, couleur un petit peu champagne clair. Qu'est-ce que vous pensez de cette couleur? C'est un gris champagne, ouais. On peut l'appeler comme ça. Avec la Vanquish dans le fond là-bas. Ah, je n'étais pas prêt pour la Chiron. Bon, on la connaît très bien, hein, mais j'étais quand même pas prêt. Elle est arrivée furtivement. Donc là on a fait une petite trouvaille assez sympa, une 275 GTB Bordeaux en magnifique état, très très jolie, qui est là sur ce parking aux côtés d'une Type E. Devant le casino, il y a un line-up sympa, regardez déjà la configuration de ce DBX, il est incroyable. Ça c'est une couleur vraiment magnifique, et il est vraiment tout neuf, regardez l'état des disques, ils sont flambant neufs, tout comme la voiture je pense. Donc ça c'est pour la couleur de ce DBX, la config elle est juste très très sympa, sans plaque à l'avant en plus. Là il y a une Dallara en carbone vert, en plein soleil, on a de la chance, ça ressort hyper bien. Est-ce que vous aimez bien les Dallara? C'est vraiment spécial, hein, mais en tout cas c'est une bête sur les circuits. Ça enchaîne sur la 812 GTS, il y a une BMW M1, alors ça par contre c'est une énorme rareté, aux côtés d'une GT3, attendez je vais revenir dessus, hein, côté d'une GT3 992, Pista SVJ Roadster. Et sur l'arrière, franchement c'est vraiment une énorme rareté, hein. Je sais même pas si tout le monde connaît cette voiture, la M1. Ce n'est pas la 1M comme on peut connaître sur les séries 1 plus récentes. C'est vraiment une M1. Et c'est peut-être à cause de cette voiture justement qu'ils n'ont pas appelé la série 1 M1 et 1M. Pas que ça fasse doublon et qu'on croit que c'est la remplaçante alors qu'elles n'ont rien à voir. Et vous voyez, c'est assez drôle. Il y a le logo BMW ici et ici sur le côté alors qu'au milieu il n'y en a pas. C'est assez bizarre ça. Et comme ça, noir mat. Donc voilà, ça fait un très beau line-up. Regardez tout ce qu'il y a déjà là de bon matin pour commencer la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de diversité sur ce line-up.
feu translucide en plus avec la couleur de la voiture, ça va super bien. Oh, et quand on parle de belle configuration, il y a aussi cette Rolls. Oh, ça en jette. Regardez le combo. Ça, c'est vraiment des très très beaux daily de goût. Genre vraiment, waouh. Une autre jolie configuration qui nous quitte. Voilà, là, le V12 italien. Alors regardez ce qui se cache derrière le petit train. Il y a une Ferrari 355 et en face, la couleur de ce Cullinan très sympa, ça ressemble à la couleur du DBX que je vous ai filmé juste avant. C'est vraiment pratiquement la même couleur. Là, c'est quoi ça? C'est une classe E, j'ai l'impression, avec un sacré wrap. Regardez cette 812 avec les jantes dorées, étrier jaune, intérieur détail jaune, ceinture jaune et une 458 dans la config idéale, rouge, intérieur comme ça. Et du côté du port, on dirait qu'il y a un bateau de croisière, mais un petit bateau de croisière, et il a carrément un hélicoptère dessus. Donc je sais pas c'est quel type de bateau de croisière qui a un hélicoptère sur le dessus. Je sais pas si c'est une croisière de luxe ou quoi, c'est quoi ça? 812 GTS. Ok, je me fais interrompre, j'ai entendu un truc arriver, voilà. Wrap aberrant. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce wrap. Enfin, ce wrap, c'est même plus un wrap. C'est carrément des graffitis. En tout cas, c'est cool, c'est original à voir. J'aime beaucoup l'idée. Il fallait y penser, c'est très sympa. Et qu'est-ce qu'on a ici, les amis? Une Aventador Ultimae édition, c'est-à-dire la dernière Aventador, la dernière édition d'Aventador. Elle est limitée à 350 exemplaires. Attendez, regardez, pour la reconnaître facilement, il faut aller voir l'arrière. Vous voyez, elle a l'échappement comme sur la SVJ, mais elle n'a pas du tout le kit de la SVJ avec le gros aileron, etc. C'est une sorte d'SVJ, mais plus soft. Voilà, on peut dire ça. Ici sur le siège, ça fait ça. Ça aussi, c'est spécifique au Ultimae. Hein. Il y a ce petit logo là, comme ici sur la planche de bord. Vous voyez les logos. Et pour l'anecdote de cette voiture-là, de cette édition-là, Lamborghini a livré les 350 exemplaires d'un coup. Tout a été livré en masse pour éviter la spéculation sur ce modèle-là, parce que c'était vraiment la dernière qui était très dure à avoir, etc. Et ils voulaient pas qu'il y en ait qui soient sur le marché avant d'autres et que des gens les revendent des sommes folles, etc. Et vous voyez ici la plaque. Ah, mais j'ai dit 350. Ah mais non, parce que j'ai dit 350, mais c'est la coupée. Là, vu que c'est une Roadster, c'est 250. C'est encore pire que la coupée du coup. Le drapeau de l'Italie ici, et sous le moteur se cache un V12 de 780 chevaux. Donc là, on est vraiment proche des 800 chevaux, c'est assez énorme. Sachant que les premières Aventador faisaient 700 chevaux. Donc vous pensez quoi de cette édition ultime, les amis? Est-ce que c'est encore faire une édition pour faire une édition et que c'est inutile? Est-ce que c'est vraiment bien fêter la fin de cette voiture-là? Oh là là, celle-là, on la remarque avec son aileron, hein, la Dodge Viper. Ça impose. Oh. Oh, regardez cette Pista Spider, magnifique. Les détails rouges, c'est du carbone rouge. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est du carbone rouge. Ça, c'est assez incroyable. Vous voyez? Celle-ci, elle est vraiment personnalisée à un max. Très sympa. Oh, la rareté d'Audi Quattro. Oh, là, les puristes, ils vont être refaits. Alors là, je passe à l'hôtel Fermont. Il y a ça qui est exposé ici pour la vente Bonhams. C'est une voiture de Batman, on dirait. Mais regardez, juste derrière moi, il y a ceci. Lamborghini Miura S. Une autre voiture qui arrive du même style que celle-ci, là. Ce sont des Bentley, apparemment, regardez. Vous avez vu son frein à main qu'il a tiré, il est à l'extérieur de l'habitacle. C'est fou, regardez le peu d'échappement de celle-là. Il est hyper large. Et ça se voit qu'ils ont fait la route, regardez tout ce qu'ils ont mangé sur le pare-brise. Heureusement qu'ils avaient un pare-brise d'ailleurs, imaginez, sinon vous prenez tout dans la figure. Et là je parlais d'échappement justement, regardez l'échappement de cette voiture de Batman. Il y a ça au centre ici, en mode fusée, plus les trois là.
Elle doit être là à vendre aux enchères. Regardez à l'intérieur. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ma couleur préférée sur les Miura. Il n'a pas de rétroviseur d'ailleurs, ni à droite ni à gauche. C'est fou. Eh ben, sinon il y a un Gebrabus là, mais vraiment rien à voir avec le même style, ou bien là une Bentley, voilà. Ça fait un combo de Bentley, mais plutôt un choc de génération de Bentley. Et ici on a une autre Bentley, mais un peu plus ancienne, un peu entre les deux on va dire. Oh, CL65 AMG. V12. Retour vers le futur les amis, DeLorean. Wow, c'est vraiment sympa de voir ça quand même. Comme dans le film. Regardez ce G bleu, ça fait vraiment deux G bleus mais rien à voir. Celui-là il est plus en mode classe et celui-là plus agressif, plus violent avec les parties Brabus et le bleu mat comme ça. Oh le convoi des Anglaises, c'était le feu les amis, V12 et V8. Oh il est beau le yacht là-bas, ici. Très très beau, wow, il est magnifique, je l'ai jamais vu celui-là je crois, il doit être assez récent. Que j'aperçois ici AMG GT Black Series. Attendez. Sympa dans ce gris. En attendant la surprise de la vidéo. Yaris GR, elle est sympa pour la route. Wow, pas d'origine en plus sa ligne. Ah la DeLorean, normal. Et voilà le bruit qu'il faisait. Elle arrive. Quelle voiture! Waouh! Alors les amis, je vous filme un G63 Brabus arrivé et attendez, je vais me retourner avec lui, vous allez voir, il y a encore mieux derrière moi, enfin encore plus rare à Monaco. Ok, voilà, le Gebrabus. Et regardez ça, imaginez ce garage, le Gebrabus et la Mercedes SL65 AMG Black Series qui est vraiment devenue, enfin qu'il était déjà mais c'est encore plus devenu maintenant de nos jours, une énorme rareté. Genre tellement rare que vraiment à Monaco j'en vois une par an, genre vraiment, c'est la seule que j'ai vue cette année, l'année dernière je sais même pas si j'en ai vu une seule. C'est vraiment devenu une rareté, un bijou, c'est un collector V12 biturbo dans une SL, qui de base normalement la SL c'est une version cabriolet, elle n'existe que en cabriolet, la Mercedes SL. À l'intérieur le bouton de démarrage il est situé ici. Je vous fais un zoom, c'est assez improbable. Genre, si vous êtes au volant, vous le voyez même pas en fait, parce qu'il est derrière ce petit renfoncement là, ce petit truc. Et elle est aussi impressionnante de l'avant que de l'arrière cette voiture là, parce qu'elle est vraiment bodybuildée. Regardez comment elle est large, impressionnante. Elle est superbe, non, moi j'adore franchement, et surtout avec son V12 qui est juste incroyable. Grosse calandre avant, très élargie. Ça c'est une lame carbone tout en bas. Elle est très très badass. Là l'aileron il est rentré mais il se lève. Je vous fais un point de vue d'ici en zoomant un peu. Elle est incroyable avec ses pots d'échappement là. Spécifique à la SL65 Black Series, une autre AMG en face, un V12 aussi. AMG avec le logo Black Series ici spécifié. Elle est aussi énervée que la SS65 cette RS6. Avec l'échappement ABT. Il y a de la couleur en face pendant ce temps-là. Il sort d'un safari lui. C'est vraiment d'une insolence de rouler avec ça quand même en ville. Huracan STO, je l'avais jamais vu celle-ci. Oh, c'est bestial sur la route, regardez cet aileron comme il est taillé. Waouh, incroyable. Oh la MG GTC derrière, j'avais même pas fait gaffe. Ah il va tourner là-bas, ok. On revient. Regardez cette bestiole. Cette prise d'air là sur le dessus,
C'est un monstre. Il fait son petit tour. Oh, regardez, regardez, ça chauffe dans le pot, vous avez vu ou pas? Je sais pas c'est ce que j'ai vu là, mais c'était chaud. JMK by night. Désolé pour le focus, au moins vous avez eu le son. Là il y a une TDF gris mat, ça c'est cool, étrier jaune. F12 TDF, c'est une peinture d'origine de chez Ferrari, hein. C'est pas un wrap mat, c'est vraiment une peinture mat. Et à présent devant le fameux casino de Monaco, il y a une Pista Spider pour commencer le line-up. Et celle-ci, il faut notifier qu'elle a des détails bleus et dont du carbone bleu. Donc tout ce qui est carbone, c'est du carbone bleu. Même là, dans les jantes, c'est bleu. Voilà, vous voyez, ça ressort assez bien. L'intérieur des jantes est bleu. Là, il y a un magnifique Bentayga gris. Étrier rouge, intérieur tout rouge, sans vide teinté. Donc on peut bien en profiter. Avec les jantes grises, c'est très sympa aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah voilà, de ce côté-là, regardez la jante, l'intérieur, il est vraiment bien bleu. On le voit bien ressortir, c'est magnifique en bicolore comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez rare à voir. Voilà, j'espère que la vidéo du jour vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et de me donner votre avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!